Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir de l'argent et être pauvre? Ou alors ne pas encore avoir dans votre compte bancaire de l'argent, mais être un riche en puissance? J'ai rencontré tout à l'heure un monsieur parce que j'étais en train de chercher un immeuble que je voulais utiliser pour un de mes business. Et j'ai été très frappé quand je suis venu rencontrer le monsieur parce qu'on m'a montré un immeuble qui avait énormément d'appartements à l'intérieur. Et on m'a dit, le propriétaire de cet immeuble a du mal à financer la fin de ses travaux. C'est quelqu'un qui cherche un investisseur qui peut mettre de l'argent pour terminer les travaux. Et donc, moi, c'est le type de business qui m'intéresse. Mais quand je suis venu le voir, je m'attendais à trouver quelqu'un, tu vois, qui est un peu broc. Je suis arrivé, j'ai trouvé quelqu'un qui était en Porsche Cayenne, qui roulait dans une très belle voiture, et pourtant qui était en train de demander des investissements. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et si on parle d'argent, de business, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes finances, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et comme ça tu recevras chacune de nos pépites comme celle-ci pour t'aider à atteindre et dépasser tes objectifs personnels. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, j'organise très prochainement des journées de formation afin de vous partager les clés pour pouvoir réussir vos business en Afrique. Pour investir en Afrique, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir. Où on peut trouver des financements? Comment faire pour pouvoir avoir des facilités fiscales? Comment faire pour choisir les bons secteurs en fonction de son pays? Comment se constituer un réseau? Bref, toutes ces questions qui sont très importantes, je viens y répondre à la diaspora. Donc, si vous êtes en Amérique du Nord, Canada, on est ensemble le 20 août à Montréal, le 21 à Toronto. Et puis aux États-Unis, on est ensemble le 27 août à Manhattan et le 28 au Maryland. On revient en Europe le 8 octobre pour une grosse journée. Pour tous ceux qui sont en Europe, France, Espagne, Belgique, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, parce qu'on a les gens des Pays-Bas qui ont commencé à réserver, vous venez et on va parler de business ensemble. Comment faire pour rentrer, faire des choses concrètes. Et je ne serai pas seul. Je serai entouré d'entrepreneurs aux réussites indiscutables. Des gens qui font des choses concrètes et qui, comme beaucoup d'entre vous, sont partis de la diaspora. C'est possible et chacun d'entre nous a sa place sur ce continent. Alors, j'ai rencontré un monsieur, il y a de cela quelques jours, qui m'a beaucoup intrigué. Beaucoup intrigué. Pourquoi? Voilà un monsieur qui a un immeuble qui n'est pas achevé et il cherche des investisseurs pour venir terminer son immeuble. Quand on m'a parlé de lui, je me suis dit, waouh, c'est peut-être quelqu'un qui a juste eu un problème de gestion. C'est-à-dire, il a peut-être vu plus grand que son nez. C'est-à-dire qu'il s'est dit, je vais me lancer là-dedans. Et en fait, il s'est retrouvé à court de budget. Eh bien non, pas du tout. Je suis arrivé et quand j'ai vu le monsieur, au lieu du rendez-vous, je vois sa voiture, une Porsche Cayenne. Je me dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne marche pas quand même. Comment tu as une Porsche Cayenne et tu ne parviens pas à terminer ton immeuble? Tu peux déjà vendre ton Porsche Cayenne et finir un palier. Et avec l'argent que ce palier va générer, finir un deuxième palier. Je suis allé rencontrer le monsieur et j'ai pas compris. Le monsieur avait les marques, les griffes sur lui, les grandes chemises et tout. Mais il n'avait pas de quoi terminer son chantier. Et ça m'a questionné. J'ai vu l'endroit où il habitait, je me suis dit, mais ça, c'est pas une maison digne d'un Porsche Cayenne. Quand tu as un Porsche Cayenne, normalement, c'est supposé signifier que tu as un certain niveau de vie. Je ne voyais pas ce niveau de vie chez ce monsieur. Je ne voyais pas ça au travers de sa maison. J'avais l'impression qu'il était plutôt dans les apparences. Des beaux vêtements, une belle voiture, ce que les gens vont voir à l'extérieur. Mais dans les choses qui constituaient la richesse, il n'était pas là. Et je me suis dit, mais voilà peut-être l'erreur que beaucoup de gens commettent. Beaucoup de gens commettent paraître riche et être riche. Voilà pourquoi dans l'esprit de beaucoup de gens, quand il s'agit de devenir riche, eh bien beaucoup de gens ne comprennent pas les fondamentaux de la richesse. Un des fondamentaux de la richesse, c'est gagner plus que tu ne dépenses. Gagner plus que tu ne dépenses. Il se trouve que pendant longtemps, quand j'étais encore célibataire, je gagnais mon salaire de jeune cadre de 2000 euros. Et je me rendais compte que je parvenais à mettre de côté beaucoup plus que des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui étaient déjà mariés. C'est-à-dire que moi qui suis jeune cadre, je touche 2000 euros. Des gens qui touchaient chacun 2500 euros. En couple, ça faisait 5000 euros. Sans enfants, je parvenais à mettre de côté, moi, tous les mois, plus d'argent qu'eux. Pourquoi?
Parce qu'en général, les gens commettent l'erreur d'augmenter leur niveau de vie avec l'argent. Et la plupart du temps, les Africains sont champions dans ça. Dès que la personne a un petit poste, dès qu'elle a un petit argent, elle augmente son niveau de vie direct. Et il y a un phénomène que je constate ici à Abidjan, c'est le phénomène du paraître. Les gens à Abidjan ont de très grosses voitures. De très grosses voitures. À tel point qu'au travers de toutes ces voitures, tu te dis quel est le niveau de vie qu'ils ont. Parce que moi, dans mon esprit, je me dis, Joe, si tu peux acheter un Range Rover, c'est que tous les ans, tu génères au moins une certaine somme. Si tu peux acheter une Porsche Cayenne, c'est que tous les ans, tu peux pas avoir un Porsche Cayenne et tu as les problèmes de 50 millions. Je suis désolé, hein. Tu ne peux pas avoir un Porsche Cayenne, tu as les problèmes de 100 000 euros. Ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens. Rien que la voiture coûte plus que ça. Donc, c'est pas normal. Et pourtant, je me rends compte qu'ici, les gens vont se saigner à blanc, avoir la dernière Honda, avoir le dernier Velar, le Range Rover Sport, avoir des voitures exceptionnelles. Mais le niveau de vie qui va avec, si on te montre là où il habite, Dieu, ça craint. Les gens vont être beaucoup dans les éléments de paraître. Et ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Prenez le temps de bâtir votre enrichissement. Prenez le temps, pendant qu'il est encore possible, de vous servir de vos revenus salariaux, parce que c'est souvent le cas. La plupart des gens qui flambent ici, ce sont des salariés. Donc, ils se servent de l'argent de leur salaire pour prendre des crédits et se faire plaisir avec les crédits. Joe, c'est pas ton niveau. Même si tu touches 1 million, l'iPhone, c'est pas ton niveau comme téléphone. Même si tu touches 2 millions par mois, un Range Rover, c'est pas ton niveau. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gars ne veulent pas bâtir progressivement. On veut juste le matu vu. On est dans une société d'apparence. Et ça, je le vois ici. Je le vois beaucoup. Les gens sont beaucoup dans les apparences. Je me rappelle encore, il y a de cela 2 ans, quand je suis allé pour la première fois rencontrer une de mes élèves ici que j'accompagne dans des projets intéressants. Cette dame-là, elle est directrice, grande directrice, avec chauffeur, tout ce que tu veux. Quand je suis venu la voir, parce que c'était la première fois qu'on se rencontre, jusque-là, on avait fait toutes nos séances en visio. Je suis arrivé à Abidjan, je suis allé la rencontrer à son bureau, il y avait la police partout. Rien que pour arriver à elle, c'est pas facile. Quand elle m'a vu, on a fait notre séance, on a bien travaillé. À la fin, elle m'a dit, je comprends pourquoi tu réussis. Tu sais qu'un Ivoirien ne peut pas être habillé comme tu es habillé. Si là, le patrimoine que tu as, aucun Ivoirien que je connaisse ne peut être habillé comme tu es habillé. Et il dit, pourquoi? Elle me dit, mais parce qu'ici en Côte d'Ivoire, dès qu'un petit jeune homme gagne un peu d'argent, il va acheter une voiture. Dès qu'un jeune homme ici a un peu d'argent, il va s'acheter Mercedes, il va s'acheter Pajero Sport, il va s'acheter Prado, il va s'acheter une grosse voiture. Voilà comment est-ce que les jeunes pensent ici. Et une fois qu'il a fini d'acheter ça, il va s'acheter costume. 3-4 costumes qui coûtent très cher. Voilà comment est-ce que les jeunes pensent et vivent ici en Côte d'Ivoire. Donc quelqu'un comme toi, qui vient comme tu es là, habillé très simplement, l'Ivoirien ne comprend pas. L'Ivoirien ne comprendra pas que tu es habillé comme ça parce que pour lui, tu n'as pas les codes de la richesse. Ça m'avait marqué. Et depuis là, quand j'analyse le comportement des gens, je l'analyse à la lumière de ce prisme. Est-ce qu'on est avec des gens qui ont ou des gens qui paraissent? Vous allez vous rendre compte que plus vous avez d'argent et moins vous êtes intéressé par le paraître. J'ai même appris que les gens qui sont immensément riches, en général, ce sont ceux qui s'habillent le plus simplement possible. C'est-à-dire qu'ils ont tellement d'argent que c'est scandaleux en fait. Ceux qui portent les griffes, les marques, les grosses voitures, ce sont des riches, ok? Ils sont encore au stade de riches, donc eux oui, ils paraissent. Et les pauvres et la classe moyenne qui essayent de ressembler aux riches vont acheter les accessoires des riches pour leur ressembler. Mais les vrais riches, les super riches, les grandes fortunes, eux, tu ne peux pas t'imaginer qu'ils sont riches. Vous avez vu des images de Mark Zuckerberg de Facebook marcher avec des petites sandales dans la rue, n'est-ce pas? Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas savoir que ce gars a de l'argent. Mais il a tellement d'argent que c'est indécent. C'est tellement indécent qu'il le cache. Et c'est ça les grandes familles. Les gens super riches. Il va peut-être avoir un petit bijou, un petit truc qui va te permettre, si tu es un vrai connaisseur, de voir le lien. Mais à part ça, tu ne vas rien voir chez lui de bling bling d'ostentatoire. Arrêtez de vouloir paraître riche. Devenez riche. Arrêtez de vouloir avoir l'apparence de la richesse. Devenez réellement riche. Si c'est l'argent, la fortune, la richesse qui vous intéresse,
Ne paraissez pas. Devenez-le. Soyez riche. Et les choses vont changer, s'améliorer pour vous. Clairement, c'est un conseil que je peux vous donner. C'est un conseil que je peux vous donner. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que les amis ivoiriens qui sont dans les commentaires, vous pouvez m'expliquer ça. Peut-être que mon analyse est fausse et vous allez me le dire. Mais j'ai quand même cette impression qu'on est beaucoup, chez les jeunes au moins, dans le paraître. On paraît beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dans la paix, les amis. On se parle, on se dit les vérités. À très bientôt.